Le temps passe si vite, ça fait déjà plusieurs années après, depuis la Covid-24, pardon, Covid-19. C'était un moment très particulier, un moment effrayant pour beaucoup de personnes, à part peut-être ceux qui ont vécu la guerre. Et en parlant de guerre, évidemment, on parle de vraie guerre. Hein. Guerre, quand ça tombe, chou, boum, chou. Ceux qui ont vécu ça. On parle pas de ceux-là qui ont vécu à des milliers de kilomètres en entendant parler de guerre. Ils n'ont rien vécu, c'est là. Bref, respect pour ceux-là qui ont vécu la guerre, ce sont des gens particuliers. D'accord. Maintenant, ceux qui ont vécu Covid, c'était un moment particulièrement effrayant. Moi, je me souviens, pendant un moment, d'ailleurs, j'étais quelque part dans un pays étranger et je me disais, ça fait peur, hein. Et si les machines à sous ATM ne sortaient plus de l'argent? Je me souviens m'être déplacé pendant au moins 3 kilomètres pour aller essayer la carte, pour voir si ça fonctionnait. Et croyez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis la carte et l'argent n'est pas sorti. J'ai eu de ces peurs comme pas possible. Je dis, mais finalement, on va faire quoi? Enfin bref, nous sommes là. Aujourd'hui, on reconnaît ouvertement que Covid, le vaccin, n'est pas venu pour rien. Okay? Il y a des effets secondaires qui se passent. Suivant. For emergency crews like this one, responding to heart problems is a matter of life and death. We've just been called out to a report of a cardiac arrest at Convalescent Hospital. Since the COVID-19 pandemic began, LA County paramedics say they've been busier than ever. Wow! Depuis que la COVID a commencé, jusqu'à présent, LA County vient de dire qu'ils sont très, très busy, très occupés. Ils ont beaucoup de plats, beaucoup de charges, beaucoup d'éléments, beaucoup de choses à supporter. Quel en est le rapport suivant? With calls like this one, transporting a cardiac arrest patient. County health officials have tracked notable increases in cardiac arrests and heart attacks since the pandemic began. Wow! Ils ont remarqué une grande croissance dans le décès de beaucoup de personnes depuis le début de la pandémie. Intéressant. Quel en est le rapport? Parce qu'il n'y a plus de pandémie, n'est-ce pas? On va essayer de voir. And experts say it's part of a broader trend. A national study from Cedars-Sinai Hospital shows that deaths related to heart attacks increased across every age group Oh là là! since the spring of 2020. Depuis spring c'est quoi? Enfin, je m'en fous. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, le nombre de gens qui tombent causés par l'arrêt cardiaque, c'est beaucoup accru. Le nombre de gens qui tombent à cause de l'arrêt cardiaque n'avait jamais été autant dans le passé. Alors, quel en est le point d'intersection? C'est très intéressant de savoir. But the group that saw the biggest increase isn't who you might think. Young people are obviously not really supposed to die of heart attack. Les jeunes ne sont pas censés à cause de l'arrêt cardiaque, dit-elle. But the relative increase in heart attack-associated deaths among 25 to 44-year-olds was a staggering 30%. 30% de croissance parmi les gens de 25 à 44 ans. D'où généralement, ce ne sont pas des gens qui sont généralement des victimes d'arrêt cardiaque. Parce qu'à cet âge-là, en tout cas cet âge, on est encore jeune, on est encore fort, on a encore le pouvoir. C'est pas une maladie pour ce genre de personnes. Mais 30% de croissance, 30% plus de cas, wow. More than the increase in middle and older age groups, which ranged between 15 and 20%. Paramedic Romeo Robles noticed an uptick with each COVID surge in the South LA community he serves. Yeah, surprisingly, like people my age where we would find them in cardiac arrest. So why the spike in heart problems along with each pandemic wave? Dr. Susan Chang, a co-author of the Cedars-Sinai study, is concerned about the COVID connection. There are a lot of things that COVID can do to the cardiovascular system. It appears to be able to increase the likelihood of blood clot formation. It seems to stir up inflammation in the blood vessels. It seems to also cause, in some people, an overwhelming stress that can also cause a spike in blood pressure. Experts are... Vous avez vu ce qui s'est passé là? Au lieu de blâmer l'effet ou la possibilité que cette histoire ait été mue par l'insertion, vous comprenez ce que c'est l'insertion, elle dit que c'est la COVID qui met le stress sur l'humain, c'est le virus qui a poussé à ce que le cœur perde sa composition. Donc, le simple fait d'être infecté par le virus, voilà la raison pour laquelle les gens sont en tombés. C'est pas l'histoire là, c'est le virus. Vous comprenez là? Les gens ne sont pas tombés pendant le virus, mais ils sont en train de tomber 4 ans plus tard. Mais c'est le virus qui les a tués. Même s'ils sont, aujourd'hui, ils sont normaux, ils n'éternuent plus, mais c'est le virus qui les a tués. Ce n'est pas l'insertion. Ok. still working to figure out why young people are so impacted. But Dr. Chang says it may be related to higher viral load exposure. What?
or an excess immune response in stronger immune systems. Studies show Donc pour elle, elle dit que la raison pour laquelle les gens sont en train de tomber, ce n'est pas l'histoire là, hein, ce n'est pas l'insertion, c'est parce qu'il y a eu une charge virale très élevée pendant qu'ils étaient encore, avant qu'ils ne prennent l'insertion. Ok, la charge virale était trop élevée. Donc, malgré le fait qu'ils étaient complètement guéris, à cause de la charge virale qui était trop élevée, c'est la raison pour laquelle le cœur s'est arrêté aujourd'hui 4 ans plus tard. Elle dit encore, l'immunité de la personne était tellement forte que ça a été la raison pour laquelle l'immunité, hein, son système immunitaire a combattu son propre corps 4 ans plus tard. Mais ce n'est pas l'insertion que la personne a eu. Les médecins sont très intelligents, beaucoup plus intelligents que nous. On peut même pas réfléchir avec eux. COVID-19 is also linked to a rare condition called myocarditis. The inflammation. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer ici? On a remarqué que depuis le début de cette histoire-là, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de tomber. Maintenant, eux disent quoi? Ils disent que ce n'est pas l'insertion qui a fait ça. C'est au fait le fait d'être contaminé de cette histoire-là qui a poussé toute cette liste que vous voyez. Le système immunitaire qui a combattu trop fort. Suivant. The heart muscle itself. It can strike even young, healthy students like Demi Washington, now a senior on the women's basketball team at Vanderbilt University. I just immediately started crying. After Washington came down with what felt like a mild case of COVID in late 2020, an MRI revealed unseen damage and stopped her from playing. And the fact that I could have played is kind of, hard and scary. Bon, on va juste vous rappeler que cette dame que vous voyez ici, c'était pris une insertion avant de tomber, machin. L'insertion qui était, la même insertion qui était censée la protéger, vous vous souvenez. Elle a pris l'insertion pour se protéger, mais elle est tombée malade. Après le scannage, on a remarqué qu'il y avait des dommages. Mais les dommages qu'on a remarqués, ce n'est pas l'insertion, puisqu'elle était déjà guérie à l'époque. C'est pas l'insertion. C'est l'histoire là pour laquelle on a mis l'insertion. Mais bon, il faut juste obtempérer et croire parce que nous ne sommes pas assez intelligents pour analyser. Je vous rappelle ici, les amis, qu'il ne faut jamais boycotter son cerveau. Jamais boycotter son cerveau au nom de quoi que ce soit. Même pas au nom de Dieu. Alors là, je vous ai vexé. Parce que même Dieu vous donne une certaine logique qui a une explanation, qui a une compréhension, une logique qui a une révélation. Ok? Il faut pas être aveugle. Ok? Ce qui vient de Dieu peut aussi venir du diable. Mais il faut avoir le discernement pour comprendre ce qui vient de Dieu, ce qui vient du diable. Le discernement, c'est quoi? C'est le cerveau. C'est le cerveau. Maintenant, continuons, puisque nous sommes maintenant d'accord, parce que je vous voyais venir. Beaucoup de personnes ont perdu leur boulot à cause de cette histoire, l'insertion. On leur a dit, si vous ne prenez pas l'insertion, on va vous... Ouais, beaucoup de personnes. But at the same time, you shouldn't make people do something they don't want to do. It's cruel and unusual. It's not human rights. Nombreuses personnes, dans beaucoup d'industries, dans les banques, dans les assurances, beaucoup de personnes ont perdu leur boulot. Et c'est bien triste de voir aujourd'hui que cette histoire a disparu comme ça. Bon, vous vous souvenez, on nous disait que le monde ne redeviendra ce qu'il était seulement si tout le monde prend l'insertion. Vous vous en souvenez? Mais la réalité est celle-ci. Tout le monde ne s'est pas fait insérer. Mais le monde est redevenu normal. La question se pose. Comment ça se fait que le monde est redevenu normal pendant que tout le monde ne s'est pas fait insérer? Moi, je vais vous dire pourquoi. C'est Vladimir Poutine. Il a commencé la guerre, machin. La guerre en Ukraine a fini Covid. Ce ne sont pas les... Non, c'est la guerre en Ukraine qui a fini Covid. Bref, beaucoup de personnes qui ont pris les insertions ont commencé à insulter ou à dénigrer ceux qui refusaient de le faire. Vous vous en souvenez? On les prenait pour des imbéciles. Vous êtes vraiment stupides, mais faites aider les autres, protéger les autres. Non, regardez les cas maintenant. Arrêt vasculaire. Le docteur ne comprend pas tout à fait ce qui se passe là-bas. Le docteur a un cœur pur, généralement. Ils signent leur machin histoire pour protéger, aider, sauver. D'accord. Mais ceux qui sont au-dessus, c'est-à-dire les investisseurs, parce que c'est une entreprise. La santé est une entreprise. Peut-être pas pour le docteur. Bon, moi, les docteurs américains, parce que eux, là, ils adorent l'argent. C'est une entreprise pour l'investisseur. Ceux qui donnent l'argent pour investir, pour faire les créations, pour faire les recherches, c'est pas pour rien. C'est pas la charité. Ils s'attendent à un retour. Alors, ces personnes-là sont ces personnes puissantes. Je vous rappelle que Covid, à travers Pfizer seulement, ont fait 100 milliards de dollars. 100 milliards. Et c'est bien triste. Sachant qu'aujourd'hui, on n'aura pas le courage de les emmener en justice. Ou, voilà, pour qu'ils répondent de tout ça. Ma question est celle-ci pour vous aujourd'hui. On n'en parlait pas dans le passé, aujourd'hui on a le courage de le dire. Qu'on vient de remarquer, ok, la vérité est très dure à supprimer. On vient de remarquer que depuis 2020,
jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup plus de cas des gens qui tombent avec des gens jeunes. C'est inadmissible. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-le seulement. Oh non, ce n'est pas l'insertion, c'était l'histoire là. Point d'interrogation. Je veux savoir de votre part, est-ce que vous connaissez une personne dans votre famille, parmi vos amis, qui était en très bonne santé, jusqu'à ce qu'il eusse le courage d'aller, et sa vie a complètement changé. Connaissez-vous une personne ou une autre qui était bien, jusqu'à ce qu'il ait machin? On veut savoir. Encore une fois de plus, c'est merveilleux de partager avec vous, parce que nous apprenons les uns des autres. Et votre participation est très nécessaire. God bless.